Michael. Regarde. Je vais te montrer quand je me suis mariée avec leur père. Pas mal de choses, quoi. Montre un peu la photo. Bien sûr, tout le monde. Montre un peu la photo. Ça, Montre un c'est peu la photo, le maman. Basile que je disais là, Montre un avec peu sa la- femme. Et Emmanuel était quelque part, mais on a coupé les têtes. Et le pape de tonton Claude. Montre un peu la photo. Je vois. Montre un peu Mélie. Et ça, Là, là, un c'est... peu. Attends. Ça, c'est l'année quand on est parti au Congo. Ça, c'est Robert, Jean-Luc, Alain. Quelle belle photo. Non, Eh, Alain, Vincent et voilà mon papa, la légende Et avec c'était maman. dans les années Gaspard. Ça, c'est une richesse à vous montrer. Hein. Attends, tiens un peu celle-là. Allez, tiens celle-là. Oui. Quand elle est partie. Et voilà, ça, c'est notre retrouvaille à 5. Quelle belle famille légendaire qui a été en Afrique pour voir la Ça, beauté c'était au avec le Congo. président Ah Marine ben, Wabi. dis, c'est à cette Tiens, époque-là tiens, que tiens. j'étais habillée comme ça quand j'étais chez Wabi. Regarde. Super. Ah, voilà. Et ça, c'est ma maman au Congo. Quand on était au Congo, regardez comment elle était belle. C'est une belle femme qui a dansé avec le président Marien Wabi, qui était sur le charme de notre mère, qui a beaucoup aidé notre mère. Et voilà, c'est cette femme légendaire. Donc vous pouvez voir qui a parcouru l'Afrique avec un homme qui a parcouru l'Afrique à bateau pour arriver comme une légende de tableau. Et cette beauté, vous voyez, c'est ma mère qui a dansé la salsa et la rumba. Et Mati, que vous pouvez voir, c'est une histoire tout simplement que Henriette s'est pris pour ma mère qui est noire et mon fils maintenant c'était sa mamie, mais il a confondu et voilà que l'histoire revient à l'amour où c'est ma mère qui était la vraie mamie, la vraie mamie. Et voilà la vraie mamie que tu peux voir. Dominique, s'il te plaît, regarde. C'est pas grave, ça fait 10 ans de ça, et puis c'est grâce après à vous, tout ça, qu'on peut continuer. Regarde, ça c'est la première fois que j'ai vu Tantine Henriette en France. Ça c'était notre voiture. Et ça c'est tonton Jean-Luc et son fils qui est mort, Serge. T'avais vu ça? Non, montre un peu, c'est gars. Ça c'est la première fois que je vois Henriette à Melun. Ça c'est Henriette, elle était où? Et voilà la légende Henriette Dominique, que tu peux voir aussi en Europe, avec Jean-Luc et son cousin Serge qui est mort. Et voilà Henriette ici. Comme tu vois, c'était une femme comme tout le monde. C'est son mari qui l'a rendue aussi célèbre, parce que son mari avait la possibilité dans l'école de gendarmerie. Et mon père était un artiste qui faisait des tableaux tout simplement, donc il a pu le placer dans l'ambassade et après arriver à le faire venir à la finerie de pétrole. Donc ma mère est venue, donc c'est une vraie histoire d'amour et que tu peux voir là, comme Mati, ils ont retracé Mati sur l'histoire que j'ai écrite de mon père et ma mère. Et merci à toi de voir ces belles histoires. Voilà Henriette que tu as vue en Europe. Et voilà la voiture que tu peux voir. Attends, une petite voiture comme ça, des mini encore. Tiens, tiens. Regarde, en Ça Allemagne. c'est quoi? Et, Regarde quand j'avais 15 ans. Voilà, et ça c'est ma mère en Allemagne. Et toi t'es où? Attends, attends. Ça c'est moi quand j'avais 16 ans. Tu me reconnais là? Montre un peu, attends. Ça, toi t'es où? Ah ben regarde où je suis. Si tu me Attends, reconnais. ça c'est ma mère en Allemagne. Tiens, de la troisième. Mais où montre? La troisième. Où ça? Mais non, ici à la troisième. Où? Laquelle? Là, ici. Mais non, la plus Là? grande. En La blanc? Ah. Et voilà ma mère, mais qui est en tout blanc. Tout blanc, avec comme un casque, un blouse blanc. Ça c'est en Allemagne. Et voilà ma mère au Congo. Une belle femme. Une belle femme légendaire. Donc je suis en admiration. Tu me cherches où je suis. Attends, et voilà ma mère, toute petite. Et attends, toi tu es où? Tu es la première? Deuxième. Où ça? Deuxième, après la petite. Et voilà ma mère encore, toute petite à l'école. Et voilà Dominique, tu rentres dans des histoires légendaires de la famille aussi, qui représente la légende de l'amour sur un livre dont il a triomphé avec le général pour lui faire un CD sur Mati en train de danser avec sa femme qui se prenait pour ma mère noire et non ma vraie mère. Voilà. Et voilà, oui. Où je suis? Attends, dans cette photo, vous pouvez voir ma mère. Et ça? Est-ce que c'est la troisième? Troisième? Non, maman, tu es à la deuxième. Tu es la deuxième. Non, c'est la plus grande là, avec les cheveux courts. Celle-là? Non. Celle-là? Non, là. Celle-là? Non, l'autre côté, au coin. Celle-là? Ouais.
Ah. Et voilà ma mère ici. Là, elle est où maintenant? Excusez-moi. Et voilà ma mère ici, plus jeune, avec la famille. Donc mon père était allemand et ma grand-mère était allemande. Mon père était belge. Mon grand-père était belge, oui. Flamand. Et maman, comment vous êtes rencontrée avec mon grand-père belge? Hein? Avec mon grand-père. Ma maman. Non, oui. Comment ma grand-mère, elle s'est rencontrée? Mon papa. Il est parti en Allemagne comme service militaire. Voilà. Et lui, il était belge. Oui. Et ma grand-mère était allemande. Et regarde. Ma grand-mère était allemande. Elle avait 9 mois. Maman, et ma grand-mère était allemande. Et elle avait 12 ans plus jeune que papa. Mais elle était allemande. Ouais. Et ils se sont rencontrés dans un camp de concentration. Non. Mais où alors? Maintenant, ils se sont rencontrés, ma mère en Allemagne, quoi. Oui, mais mon grand-père, il a connu la guerre 44. En 43. Et il a connu la guerre d'Hitler. Oui. Et donc, il a rencontré ma grand-mère. Et en militaire là-bas. Mais on l'a pris quand même dans un camp de concentration. Non. Jamais. Donc, ils se sont rencontrés. Après, peut-être en sortant, je sais pas. et après, ils se sont rencontrés, mais dehors, quoi. Oui. Et après, ils se sont Mais elle rencontrés. n'a jamais été dans un centre de concentration où tu vas. Non, moi, je pensais que mon grand-père avait rencontré ma grand-mère dans un camp. Ma grand-mère l'a rencontré, l'a libérée. Mais non, Hein, donc, mon père était parti comme service militaire, Voilà. et sûrement qu'ils sont sortis et ils se sont rencontrés quelque part. Quoi. Et après, donc, ça a dit qu'il a passé le temps de la guerre, mais ils n'ont rien eu, quoi. Ils sont pas morts. Et tout. après, quand l'Allemagne a perdu la guerre en 43, moi j'avais peut-être 3 ou 4 ans, on nous a transportés dans la Croix-Rouge dans les Flandres. Voilà. Pour pas être bombardés, quoi. Alors on a été chez la famille dans les Flandres. Donc après, Mais vous très êtes loin, cachés. les Mais vous êtes Flandres. cachés quand même. Hein? Vous êtes cachés. Ils sont cachés, mes grands-parents. Et quoi. après mon père a été prisonnier par les Allemands et puis il est venu après nous rejoindre. Et après, il vous a rejoint et il vous a ramené en Belgique. Non, nous on avait envoyé les enfants avant, les 3 filles, on était 3 filles. Voilà. Qu'on est nés en Allemagne. Et vous avez les renvoyé en Belgique, Dans les Flandres. dans les Flandres. Et après, mon grand-père, il les a rejoints avec ma grand-mère. Et après, là, à Havre, où on allait, au château d'Havre, à Mons. Là, c'était déjà avant la guerre. Ah, c'était fini tout ça. Donc, ils sont partis après au château d'Havre, vers Mons. Ah oui, mais ça c'était bon coup. Après c'était déjà fini quoi. Et là, Ils ont vécu dans les voilà, Flandres. au château d'Havre, c'était Willy était déjà grand. Maman, Willy était déjà grand. Ça c'était à coup de Maman, café. le oncle Willy, il était déjà grand. René était déjà grand. Non, ils n'étaient pas encore nés. Quand ils sont arrivés au château d'Havre, ils n'étaient pas encore nés. Ah si, au château Tout d'Avril. le monde était né, mais ils avaient plus ou moins, quand moi je les ai vus, est-ce qu'ils étaient, non, ils ont grandi petits là-bas. Donc c'est un peu leur village, quoi. Ils connaissent là depuis qu'ils sont grandis, quoi. Hein? Et tous, maman, vous avez tous grandi. Donc les sœurs, et même la sœur qui est mariée avec ce Regarde, millionnaire. tu trouves pas que ma mère était pas grande, hein, mais est-ce que tu trouves pas que je ressemble à ma mère par moment? Regarde Elle est les où ta ailes. mère? Elle est là, ta mère? Oui. Ah, voilà, ma grand-mère avec ma mère. Non, Mais non, toi, c'est avec je qui? suis avec une amie. Ah, donc toi, C'est-à-dire, c'est une oui, cousine, mais toi, tu es en carolé? Hein? Tu es en carolé ici? Ou tu es en noir? Mais enfin, Vincent, ma mère était toute jeune, je devais être un bébé ou j'étais pas Ah, mais oui, mais ta mère, elle était où? Elle est ici? en noir. En noir. Tu trouves pas que je lui ressemble? Ah, et voilà la mère. Attends. Vincent, il comprend. Et voilà la mère de ma mère, qui est ma grand-mère, en noir, que vous pouvez voir. Une ressemblance de traits très particulier. Ah, mais maman, J'ai quelque chose d'elle. tu as quelque chose d'elle. Mais dis, regarde, explique. Maman, tu as vu ton père, il allait chez ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Tu sais comment ton arrière-grand-mère était? Elle était marrante, hein. Elle avait un tire-bouchon, hein, mais en fait, un tire-bouchon, ouais, un tire-bouchon, c'est avec comme un zizi. Comme papa, tu vois, il a son bloc, là, en bloc, hein, il mange. Elle me faisait rire déjà. Elle dit, attendez, je vais ouvrir la bouteille de vin, elle met le zizi. Et parfois, elle faisait... Ouais, mais elle faisait rigoler. Hein. Et que ton grand-père, maintenant, il faisait aussi des blagues. Il disait que quand il se promenait dans le village, il en avait tellement une grosse qu'il prenait une brouette pour la mettre. Et que parfois, il allait pêcher. Il pêchait des bouteilles de vin. Moi, je les aimais bien parce que j'ai vécu avec eux.
Maman, mais nous, il nous aimait bien comme un grand-père. Non, mon père, je me souviens, mais ma mère était un peu, oui, mais un peu raciste, un peu dur, parce que je oui, me mais souviens après, quand elle a la pêche, il pêchait des gras carpes, il dit ah, on va donner à Elisabeth parce qu'elle a quand même beaucoup d'enfants quand elle vient. Et ma mère, elle était un peu jalouse. Ça. Oui, mais moi, ce que j'ai aimé, moi, j'ai connu comme un peu cet amour avec mon grand-mère, c'est quand on arrivait, elle préparait. Et il m'a dit, écoute, hein, elle préparait, c'est une Allemande, hein, quand on devait manger, papa, parfois, il voulait même vomir, parce qu'elle mettait des assiettes comme s'il y avait la guerre, plein. Et maintenant, moi, maman, elle voyait que nous, on mangeait, mais elle était sévère. Eine große Kartoffel, eine Casserole mit viel Fleisch, so schnell, avec du lard, comme ça. Et alors moi, tu sais, on habitait là-bas à Havre. À cette époque, il n'y avait pas de WC comme ça. C'était des WC avec une planche, avec un trou. Et la mère rentrait à l'eau, il y avait des verres. Alors on devait... Et moi, j'avais peur qu'un verre qui vient, je mettais debout sur les planches. Alors ma mère, elle allait voir. Ja, die schmere zwarte, c'est weer op de kan stoppen. Alors elle dit, alors nous, qu'est-ce qu'on faisait? Et elle mesurait les chaussures pour voir qui avait été sur la planche. Mais moi, j'étais maligne. Je mettais du papier, du journaux. Et alors, à un moment donné, j'en avais tellement marre, je partais au bout du jardin, il y avait une forêt, je montais sur un arbre et je chiais sur un arbre comme les... Et un jour, le champêtre est passé, il a presque attrapé la merde sur lui. Et alors, quand encore un truc que j'ai fait, moi j'étais la plus bandite de la maison, hein. Et alors, mon père faisait des martinets, bien, les grosses têtes, ils ont encore parlé de ça. Il faisait des martinets avec des chambraillères, tu vois, les vélos. Il coupait les lignes et il tournait autour d'un bâton et on y tapait avec ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Chaque fois que je prenais les martinets, je les jetais dans le WC. Mais ce WC-là, quand c'est rempli, il faut le vider. Il y a un trou. On devait vider la merde, jeter sous la terre pour faire l'engrais. Et on retrouvait chaque fois les martinets. Il y en avait 5. Alors on nous a mis dans le jardin alignés. Mais aucune des sœurs m'a trahi. On se tenait tous la main comme ça. Alors oui, ma mère dit, allez, die Kinder, die schmeren so. Bon. Alors maintenant on est alignés. Qui a jeté les martinets? Je ne sais pas, personne. Personne ne répondait. Il en fabriquait encore pour nous taper. Alors il y a... Maman, c'était dur. Et on devait jeter le purée à la mer. Hein? On devait jeter comme ça sur la... Maman, mais maintenant comment tu as rencontré son grand-père noir, ton grand-père? Mais comment elle a dit? Vincent, non, écoute, je dois te parler. Maman, je te jure que... Quand j'étais dansé, quoi. Voilà. Mais dis... Papa, comment il a rencontré ta maman? Comment il a rencontré ta maman? Quand t'as dansé. Parce qu'il a hérité de ton grand-père. Papa était un danseur et un dragueur. À l'école, il y avait des religieuses, des missionnaires. Et à cette époque-là, on mettait un grand drap blanc, on filmait avec un peu comme encore Charlie Chaplin, là, tu vois, on fermait tout le monde. Et il montrait des reportages de l'Afrique et tout ça. Et moi déjà, mon instinct, je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'étais incarné en noir, peut-être, je ne sais pas. Et toujours je disais, non, je me souviens, c'était Saint-Nicolas. Et chaque fois que ma mère, on était petits, on avait 7-8 ans, elle allait acheter des poupées pour Saint-Nicolas. Et quand c'était une poupée blanche, je la jetais. Elle était obligée d'aller chercher une poupée noire. Et personne ne pouvait me la toucher. Et un jour, je sais que j'avais dit à ma mère, plus tard, moi je suis allé au Congo, je vais être missionnaire, où je vais me marier, j'aurai des ans. Ma mère, elle dit, un scope et une babotte, tu auras coupé dans ton derrière et dehors. Mais tout ça, ça s'est réalisé. Hein. Tout ça s'est réalisé. Hein. J'ai eu ce que je voulais, mais quand je réfléchis maintenant, dans toute cette situation, qui est seul? C'est moi qui est seul. Hein? On m'a laissé tomber des deux côtés. Hein? Mais je regrette pas, hein, je regrette pas. Quoi? Mais, parce que je te jure, c'est des vraies histoires d'amour. Non, mais dis, c'est des vraies histoires d'amour. Parce que toi, maintenant, c'est la première fois que je te vois avec ta grand-mère. Bon, et Mélie, maintenant, toi, tu vas parfois avec ton arrière-grand-mère. Comment ton arrière-grand-mère? Je vais aller prendre ma tension parce que je crois qu'avec ton papa, ma tension a monté jusque 20. Mais Mélie, avec ton arrière-grand-mère de France, c'est la même chose comme ta grand-mère? Ou elle est plus âgée, elle est plus... Ah, tu savais, pourquoi il préfère toi? Et pourquoi tu préfères ma vie?
Tu la trouves marrante. Regarde, tu la trouves marrante. Mais dis non, j'aime bien cette vérité. Mais dis, tu la trouves marrante. Attends, moi, allez, arrête. Vincent, il y a bien Arrête. Bon, vous allez finir cette histoire d'amour que vous pouvez voir, Dominique. Ferme-la. Moi, je t'adore. Mais dis donc, Dominique, ça, c'est des vrais, un film riche. Hein. C'était plus que Mathis. Papa est toujours fou comme ça. Bon, parce que Dominique... Voilà, Dominique, ce que tu as vu sur Mathis, c'est la réalité... Il est comme ça partout. C'est la réalité d'un film que tu as vu que moi, qui a réincarné mon père dans la danse, qui t'a connu dans la danse, dans le charme, comme mon père, j'ai retracé cette histoire du Congo, des militaires, des charmes, de tout, des boys, pour montrer à quel point nous, on l'a vécu de la même manière avec notre mère. Le président Marien Ngouabi donnait l'autorité à toute femme blanche en tant que communiste, des femmes blanches, d'avoir un boy, d'avoir une situation, d'avoir un salaire plus. Donc on était bien considérés. Après Sassou, ça a été un peu la castagne, et après c'est obligé de partir. Mais voilà, donc c'est pour vous te dire que ma maman était une femme légendaire. C'est une un peu de calme. Silence, le silence. Maintenant je vais être calme, mais je prends l'attention. Et là, attention, j'allume, et ensuite tu verses, et là, tu te recules un peu, parce que là... Oui. Attention, vas-y. Et là, hop, on le voit un peu. Waouh, magnifique. Parce que là, le sol, c'est rapport. On allume la lumière? On allume. Voilà. C'est magique, hein? C'est que l'arbre, maintenant. D'accord. Le lard. On passe à la soupe. Donc, Et il me filme comme ça où je suis mange comme bon, 14-6, ça va. Un peu calé. Si on a 0, tu dis quoi? Si on a 0 dans le truc, on a rien. Non, généralement, ça marche toujours. Hein. Si tu as 9, c'est trop peu, c'est trop faible.